Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle catégorie de vidéos puisque, comme vous le verrez à ma tête, je ne suis pas entièrement maquillée. En fait, il s'agira de mes premières impressions par rapport à un produit, à une marque. Donc aujourd'hui, ça va être de tester les nouveaux fards individuels de chez Nocibé dans la marque Pixel Color. Donc je ne sais pas encore laquelle je vais tester puisque j'en ai 5. Je vais les swatcher et au fur et à mesure je vais vous donner déjà mon avis au niveau de la couleur, le nom et je verrai ensuite lequel je mettrai tout simplement. Voilà, et ensuite en mascara je vais tester celui-ci. Voilà, c'est un des nouveaux mascaras de L'Oréal, le Méga Volume Miss Manga Punky. Voilà, j'avais envie de changer un peu de mascara et donc je me suis dit pourquoi pas essayer celui-ci. Bon, alors si vous vous demandez, mon teint, je l'ai fait en deux parties. Donc la CC Crème Nude Magic de L'Oréal, qui est anti-rougeur, et ensuite je suis en train de tester donc le fond de teint Dior Nude, The New Nude, dans la teinte beige médium. Je sais pas trop, j'ai l'air bizarre à la caméra. Vous me direz en commentaire parce que j'ai vraiment l'air bizarre. Donc pour commencer, je vais vous swatcher tous les petits produits que j'ai gardés dans cet emballage. Voilà, c'est beaucoup plus pratique je trouve. Voilà. Alors ils sont assez petits. Ils sont quand même assez petits, il faut le savoir. Voilà. Je ne les ai pas ouverts, je ne les ai pas swatchés. Je vais le faire en direct. Enfin, en direct. Alors, celui-ci, c'est une espèce d'orangé. Donc, c'est le numéro 22. Et la texture est assez douce. Ouais, c'est pas une pigmentation non plus de folie. Ouais, c'est pas de la folie non plus. Voilà, c'est un orange qui est quand même assez lumineux. Non, on verra rien. Aujourd'hui, on a un temps horrible et donc ma luminosité va avec. Ensuite, j'ai ce rose. Ouais, niveau pigmentation, c'est pas trop ça, hein. Franchement, je le voyais beaucoup plus peps. Ouais, je suis un petit peu déçue au niveau pigmentation quand même. Voilà. Par contre, oui, au niveau de la couleur, c'était le numéro 18. Ensuite, on va rester dans les tons de rose, puisque j'en ai pris un clair, couleur un peu rose clair, un peu champagne. Ils sont quand même assez durs à ouvrir, je trouve. Voilà, donc voilà, c'est un rose très clair, même on dirait presque qu'il tire dans le beige. Voilà. Au niveau pigmentation, il est très lumineux, mais ouais, voilà, il est là. Il est très lumineux par contre, mais au niveau pigmentation, ouais, c'est pas non plus de la folie, hein. Je pensais en racheter, mais pour tout vous dire, non, j'en rachèterai pas parce qu'au niveau pigmentation, c'est pas bon. C'est vrai qu'on voit beaucoup celui-là parce qu'il est très lumineux. Ensuite, j'ai celui-ci qui tire un peu dans les bronzes, dans le bronze.
J'espère que celui-là sera un peu plus pigmenté parce que franchement, ouais, ça va. Ouais, je pense que c'est celui-là que je vais mettre sur les yeux aujourd'hui. Et celui-ci, c'est le numéro 55. Je pense que pour l'instant, c'est quand même ma couleur préférée. Numéro 37, qui est un bleu canard, bleu vert. Enfin, voilà. Où le phare bouge. Oula. Je vais le refermer parce que je crains le pire. Et ouais, niveau pigmentation, c'est pas non plus... il est ici. C'est pas top hein, au niveau pigmentation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc ma base à paupières. Qui est un joli bronze. Je vais l'appliquer avec mon pinceau ELF Eyeshadow Brush, qui est un pinceau plat. Je vous dirais que c'est pas évident de se maquiller en retour caméra. Et ce que je vais faire, c'est je vais juste appliquer ça. Je vais rien appliquer d'autre. Et le mascara. Donc déjà, il s'applique assez bien, moi je trouve. Finalement, la pigmentation sur l'œil, elle est quand même assez bonne. Voilà. Il fait des chutes. Ouais. Ça va au niveau de la pigmentation, au niveau de l'œil. Elle est quand même pas mal. Je vais en rajouter légèrement à la racine. Voilà, avec le reste que j'ai sur le pinceau, sans en rajouter. Et voilà. Voilà pour ce qu'il en est. On va tester le mascara. Voilà, c'est un petit cône. Voilà. Voilà, donc après avoir évidemment testé les fards et enfin le fard et le mascara, déjà vous pouvez voir que le noir est vraiment intense. Il fait des paquets. Très difficile à manier, très long à sécher. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il fait du volume, il fait un peu de longueur. À voir par la suite, finalement il est très pigmenté le fard, ce qui est quand même agréable. Ça reste quand même un produit assez compliqué à mettre au niveau du mascara, je parle. Au niveau prix, je vous le mettrai quelque part par là. Parce qu'il est relativement, il est aux alentours des 10 € il me semble. Les fards sont au prix de 2,45 €. En tout cas, je vous mettrai les prix exacts, comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc me revoilà. Tout à l'heure, je vous ai fait la vidéo, c'était 3 heures. Et là, il est
incessamment sous peu, 17 h. Donc ça fait déjà 2 heures que j'ai appliqué mon mascara et mon ombre à paupières. Donc voilà ce que ça donne au bout de 2 heures. Donc la courbure a assez bien tenu, moi je dis. Franchement, sans avoir utilisé de recourbe cils, je pense que c'est quand même assez bien. Au niveau du fard à paupières, si ce n'est qu'il s'est un petit peu estompé au niveau du creux et de l'intensité, j'ai l'impression. L'espèce de petit truc noir que vous voyez derrière, en fait c'est quand j'ai appliqué mon mascara, ça a laissé une toute petite marque en ras de cils, mais moi ça ne me dérange pas plus que ça, puisque aujourd'hui j'ai pas mis de trait d'eyeliner tout simplement. Donc voilà, donc moi je dis que au bout de 2 heures c'est pas mal. Voilà. Coucou, je vous reviens. Voilà, donc après quelques heures, il est exactement 19h36. Au niveau du mascara, il a encore il a gardé encore bien la courbure. Voilà. Le noir est toujours aussi intense. Au niveau par contre du fard, il commence petit à petit à s'estomper et à filer dans les plis. Mais bon, voilà. Sinon, globalement, bon, à part mes vilaines cernes qui commencent à apparaître. Ouais, ça fait 4h30 que j'ai ces deux produits sur les yeux. Et moi, je trouve que globalement, ils ont bien tenu. Je suis quand même assez épatée par le fard à paupières dont j'avais fait les swatchs sur ma main et qui, honnêtement, n'était vraiment pas terrible. Et finalement, sur les yeux, vous avez vu la couleur est juste sublime. Le mascara est vraiment noir mais bien intense. Et ça, c'est vraiment agréable hein, d'avoir un mascara déjà qui donne du volume. Malgré quelques paquets, voilà, globalement, il fait des jolis cils, bien galbés, beaucoup de volume. Et la longueur, bon, d'ici, ça ne se voit pas spécialement. Mais en tout cas, on voit que le noir est intense. Voilà. Je suis très contente du mascara, un petit peu moins du fard à paupières, mais il a quand même très bien tenu pour son tout petit prix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher les pour et les contre du mascara, et ensuite les pour et les contre du fard à paupières. Donc voilà, petite application différente, et vous voyez que là les cils sont beaucoup plus définis. Voilà. Et là vraiment j'adore ce mascara, il est vraiment génial, il fait des cils de malade comme vous pouvez le voir. Écoutez, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi tout ça en commentaire. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à la prochaine.